Gloire à Dieu. J'ai à cœur de partager la parole avec vous, mais je me demande dans quel livre voulez-vous que je tire mon texte de base? D'après vous? Actes, hein? D'accord. Bon, comme vous m'imposez Actes, regardons ensemble Actes des Apôtres au chapitre 2, à partir du verset 1er. Il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Dites avec moi, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je continue ma lecture au verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu. Dites avec moi, au bruit qui eut lieu. La multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est ici que j'arrête ma lecture. Quelqu'un donne gloire à Dieu. Le titre que j'ai donné à mon partage, c'est « Le miracle des langues ». Le miracle des langues. Mais avant de poursuivre ou d'aller plus en profondeur au sujet de ce titre, laissez-moi fixer un peu le cadre de ce que nous lisons pour déterminer qui nous parle et à qui il parle. Le livre des Actes des Apôtres nous offre finalement peu de doute quant à sa provenance. Il est vrai qu'il subsiste quelques interrogations concernant certains livres de la Bible. Par exemple, l'Épître aux Hébreux, que certains, enfin la majorité attribuent à l'apôtre Paul, mais il existe tout de même quelques interrogations à ce sujet. On a d'autres livres dont on ne connaît pas forcément avec précision les auteurs, et en ce qui concerne le livre des Actes des Apôtres, aucun doute ne subsiste concernant celui qui est à l'origine de ce livre. Enfin, c'est Dieu, mais l'être humain que Dieu a utilisé pour nous apporter ce livre. Le livre des Actes des Apôtres fait à l'origine partie en fait, c'est le deuxième tome d'un livre qui a 2 volumes. Et ce livre commence avec l'évangile de Luc. C'est Luc qui va rédiger l'évangile qui porte son nom et qui, à la suite de cet évangile, va également présenter les fruits du ministère terrestre de Jésus dans la naissance, dans les premières heures de la vie de l'Église. Luc est un médecin, c'est également un historien qui va rédiger son ouvrage en s'inspirant de l'Évangile selon Marc, en fait de certains matériaux qui existent déjà, mais en menant des enquêtes pour vérifier l'exactitude des choses qu'il va dire. Je vous dis que c'est un médecin, donc c'est un scientifique, c'est un historien, c'est donc doublement un scientifique. Et donc la précision et la rigueur scientifique, Luc va la mettre au service de la rédaction qu'il fait afin de présenter les éléments les plus justes possibles au sujet de Jésus et au sujet des premières heures de l'Église. C'est intéressant de constater que dans l'archéologie moderne, en fait, il y a eu des contestataires qui se sont levés pour dire que sur un certain nombre de points, Luc racontait des inepties. Et l'archéologie moderne nous a permis de faire des découvertes qui ont montré que là où les historiens et ses détracteurs se trompaient, Luc avait raison. Cela a amené quelqu'un à dire « Vous feriez bien de croire davantage en Luc, en ce que dit Luc, qu'en ce que disent les historiens modernes. » Et cela montre aussi la rigueur avec laquelle son travail a été fait. Voilà pour la réponse à la première question. Qui nous parle? Et bien entendu, il y a une deuxième question, c'est à qui Luc est-il en train d'adresser le message qu'il envoie en 2 volumes?
qui a été le récipiendaire du travail d'enquête que Luc a mené pour en arriver à ses écrits. Peu de doute subsiste quant à l'individu, justement, qui reçoit ce texte, si l'on en croit ce que Luc dit en préambule de ses ouvrages, puisqu'il dit « cher Théophile ». Théos, philos, celui qui aime Dieu. Et donc, Luc adresse l'évangile selon Luc et le livre des Actes des Apôtres, il les adresse à un certain Théophile. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons dire que l'affaire est entendue, c'est un certain Théophile qui était le récipiendaire de ces ouvrages. Mais en cherchant un peu, on se rend compte que Théophile est en fait un nom de code. Luc n'expose pas ici la réelle identité de celui qui doit recevoir cet ouvrage, parce qu'il s'agit d'une personne qui appartient à la haute société de son époque et qu'il était mal vu pour des notables de l'époque d'accepter Jésus. L'un des arguments qui sert cette théorie, c'est que Luc parle du très excellent Théophile. Et excellent, c'est un titre honorifique d'ailleurs qui a survécu jusqu'à nos jours. Lorsqu'on s'adresse par exemple à un ambassadeur, on dit « Excellence ». Amen. Il y a un certain nombre de titres comme ça. Lorsqu'on s'adresse à un avocat, on dit « Maître ». Il n'y a que dans l'Église, lorsqu'on s'adresse à un pasteur, qu'on dit « Révérend », que les gens ont des problèmes avec. Bon. Mais ce n'est pas ici, c'est au Zimbabwe. Et donc, l'utilisation de ce titre, excellent Théophile, démontre que Luc adresse ces textes à quelqu'un qui a une position sociale élevée dans la société de l'époque. Et il doit conserver l'anonymat parce que l'Empire romain n'est pas seulement un système de gouvernement. Il y a dans le cadre de l'Empire romain un culte qui est rendu officiellement à César. César est considéré comme un dieu. Et je vous passe le détail de la légende de la naissance de Rome avec les jumeaux, je crois Romus et Romulus, qui ont été allaités par une... c'est qui ? Et Rémus, pardon, voilà, qui ont été allaités par une louve. Voilà, bon. Quand on vous explique ensuite que c'est Rome qui est à l'origine du développement de toute l'Europe, ça pose quand même quelques questions sur les liens spirituels du continent sur lequel nous sommes, mais c'est une autre histoire. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y avait un culte qui était rendu à César. Et c'est pour ça que le christianisme a eu des problèmes quand il a commencé à se développer, parce que les chrétiens, ne reconnaissant qu'un seul Dieu, étaient pointés du doigt comme travaillant à la destruction de l'Empire, puisqu'ils ne participaient pas au culte qui était rendu, je crois c'était un jour dans l'année, au culte qui était rendu en l'honneur de César. C'est ce qui explique les persécutions, c'est ce qui explique un certain nombre de choses. Et ça explique aussi pourquoi ce Théophile a finalement un nom de code et reçoit les lettres de Luc sous ce nom de code pour garder l'anonymat. Et tout cela me permet de vous indiquer que l'évangile que nous annonçons n'est pas réservé à une catégorie de population qui souffre la faim. Il y a un philosophe qui disait que la religion est l'opium des peuples. C'est peut-être vrai pour d'autres religions. Mais en ce qui concerne le christianisme, nous considérons que le christianisme s'adresse à ceux qui sont riches et à ceux qui sont moins riches. Que le christianisme s'adresse à ceux qui savent et à ceux qui savent moins. Le christianisme s'adresse à ceux qui habitent dans de grandes maisons et à ceux qui habitent dans des bicoques. Quelle que soit la catégorie sociale à laquelle ils appartiennent, tous les hommes doivent être au bénéfice de l'évangile, comme Luc nous le démontre ici. Son évangile s'adresse à une personne qui appartient à une catégorie sociale élevée, parce que finalement, parmi les gens qui sont dans le gouvernement, parmi les gens qui sont riches, parmi les gens qui sont à l'Assemblée, parmi les gens qui sont au ministère, au Sénat, Dieu a des âmes à gagner. Dieu a des hommes et des femmes à sauver. Cela doit nous orienter dans le cadre de notre évangélisation, parce que nous pouvons être tentés de filtrer les gens auxquels nous nous adressons pour parler de Jésus, en disant que cette personne en face de moi
a tout ce qu'il faut à un être humain, elle est heureuse, elle est épanouie. Cette personne n'a certainement pas besoin d'entendre l'évangile. Mon patron a tout ce qu'on pourrait désirer avoir, il n'a pas besoin que je lui prêche l'évangile. En vérité, même s'il donne l'impression de n'avoir besoin de rien, ce n'est qu'une impression parce que tout le monde a besoin de Jésus. Et nous devons prêcher l'évangile aussi bien à ces catégories aisées qu'aux catégories moins aisées, parce que même celui qui souffre, même celui qui a besoin de pain, qui dit avoir besoin d'argent, son vrai besoin initial, c'est Jésus. Alléluia, Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Or, Jésus, dans la vie de quelqu'un, a la capacité de changer même la situation économique de cette personne. Il y a des gens qui se sont endormis pauvres et qui se sont réveillés riches. Et tout cela est possible en Jésus. Jésus est capable de nous emmener à pêcher le poisson et à trouver un stataire dans la bouche du poisson. Bon, ça n'arrive que dans la vie de celui qui sait dire Amen, parce qu'il a la foi que Jésus est capable de permettre à quelqu'un de s'enrichir. Alléluia. Il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Amen. Donc Jésus s'adresse à toutes les catégories de la société, à toutes les catégories de la population. C'est quelque chose que nous devons intégrer lorsque nous évangélisons. Luc, c'est également le seul des 4 évangélistes qui va affirmer que Jésus n'était pas seulement accompagné par des hommes. C'est Luc qui nous révèle que Jésus était accompagné par des femmes et que ces femmes assistaient Jésus de leurs biens. Donc dans l'évangile, selon Luc, nous découvrons que les femmes avaient une place prépondérante dans le ministère de Jésus, et que quand il fallait payer une traversée, on demandait à une femme de financer. Quand il fallait faire une dépense, où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque? Je suppose que pour le préparer, il fallait dépenser un peu d'argent. Et il y avait des femmes qui étaient là et qui mettaient à la disposition de Jésus leur argent. Je m'étonne de ce que de nos jours, lorsque des gens mettent à la disposition de l'Église leur argent, on dit que c'est des gens qui n'ont pas vraiment de réflexion, ce sont des gens qui se font escroquer. Je ne sais pas de quoi on aurait taxé Jésus à son époque, de voir le fils d'un charpentier se balader avec un trésorier, ça aurait certainement choqué plus d'un. Mais fort heureusement, Jésus ne s'est pas laissé limiter par ce que les gens diraient. Et puis Jésus a fait son ministère, et puis nous sommes tous au bénéfice de son ministère. Gloire soit rendue pour Jésus et pour les gens qui ont soutenu le ministère de Jésus. Gloire soit rendue pour Providence et pour les gens qui soutiennent Providence. Alléluia. Bref, Luc va continuer son évangile et commencer à raconter les premières heures de l'histoire de l'Église pour nous permettre de réaliser que le ministère terrestre de Jésus a eu des résultats, il a eu des fruits. Il y a quelque chose qui est la conséquence directe du travail de Jésus sur la terre. Cela me permet d'informer quelqu'un sur le fait qu'un succès sans successeur est un faux succès. Et que le seul moyen de considérer qu'un succès est réel, c'est lorsqu'il y a des gens qui peuvent continuer ce que nous avons commencé. En 3 ans de ministère, Jésus s'est assuré de former des hommes et des femmes qui pouvaient faire perdurer l'œuvre qu'il avait initiée sur la terre. Et chacun d'entre nous, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui restera quand nous ne serons plus là? Est-ce que nous vivons avec une perspective à court terme, à moyen terme, ou est-ce que nous voyons à long terme? Lorsque je vois des plans de développement dans certains pays qui sont faits à une échelle de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, je me rends compte que le développement, ce n'est pas une affaire de quelques jours, c'est une affaire de quelques années, c'est une affaire de vision. C'est pour ça que dans certains pays, on a un problème de développement, parce que les gens ne pensent qu'aux 5 prochaines années, les gens ne pensent qu'à combien d'argent je peux empocher rapidement le temps que je suis en poste, et ils ne réfléchissent pas à comment je peux m'organiser pour que le pays ait avancé un peu plus lorsque je serai parti. Ils ne pensent pas nécessairement à l'intérêt commun, et Dieu doit nous délivrer de cette folie dans le corps de Christ. La politique, après moi, c'est le déluge, après moi, c'est le chaos. Cette politique-là doit nous quitter. Il faut que nous fassions les choses pour faciliter la tâche à ceux qui vont venir après nous.
Je veux parler particulièrement à ceux qui servent. Quelque part, vous devez vous assurer que pendant que vous servez, vous formez, afin qu'il y ait des gens qui puissent prendre la relève lorsque vous serez appelés à d'autres responsabilités. C'est ce que Jésus nous a enseigné, et nous ne devons pas être des Élisée. Nous devons être des Élie, parce que quand Élie part, Élisée prend la suite de son ministère, mais nous devons refuser d'être des Élisée. Élisée est parti. Il a décidé de garder l'onction avec lui dans ses os, jusqu'à la tombe. Il a maudit le seul fils qu'il avait qui était en capacité de prendre la relève après lui. Que Dieu nous aide à ne pas être des Élisée. Bref, il arrive donc pour nous décrire l'histoire de l'Église, les premières heures de l'Église. Et dans ce texte que vous m'avez imposé de traiter ce matin, dans le cadre de ma prédication, nous découvrons, vous m'avez imposé, voilà. Moi je suis soumis aux autorités supérieures, j'ai demandé quel texte, vous m'avez dit c'est Actes. Et donc nous découvrons dans ce texte quelque chose d'assez intéressant. La première chose, c'est que les disciples se rassemblent dans un lieu, ils sont en train de prier, et la Bible dit premièrement qu'il se fait un bruit. Qu'il y a eu comme un bruit. Alléluia, dis avec moi, il se fait un bruit. Et je comprends que l'histoire de la Pentecôte, c'est une histoire de bruit. En fait, je vous ai fait répéter ces mots parce qu'ils reviennent à 2 reprises. Dans l'histoire qui est relatée, on met l'accent sur le bruit qui s'est fait. Et le Saint-Esprit est en capacité de se manifester dans le silence. Moi, j'ai déjà vu Dieu faire ça. Alléluia. Lorsque Anne est en train de prier dans le temple, la façon dont elle prie fait qu'on ne peut pas distinguer clairement les mots qu'elle emploie, mais sa prière est tout de même sincère. Et Dieu va entendre cette prière et Dieu va exaucer cette prière. En revanche, lorsque les disciples sont en train de prier, le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit vient baptiser l'Église, il ne vient pas le faire de manière silencieuse. Mais il vient et il se fait précéder d'un bruit. Je veux vous dire que le Saint-Esprit exige parfois le bruit. Il faut qu'il y ait un certain bruit pour que le Saint-Esprit puisse se manifester. Il s'est fait précéder de ce bruit et je m'étonne de ce que certaines personnes se sentent dérangées lorsque nous prions et que nous faisons du bruit. Ils ne sont pas dérangés par le bruit qu'on entend dans les stades, lorsqu'on est en train de courir derrière un ballon qui n'a pas sauvé notre vie. Mais ils sont surpris que nous fassions du bruit lorsque nous élevons le nom de Jésus-Christ, qui lui a donné sa vie pour nous et est allé sur la croix du Calvaire, qui a accepté la mort humiliante de la croix. Ils ne sont pas surpris lorsque dans les discothèques, ils font un bruit qui annonce l'impureté, un bruit qui annonce l'impudicité, un bruit qui crée une atmosphère favorable à toute forme d'iniquité. Ce genre de bruit ne les dérange pas, mais c'est le bruit que tu fais lorsque tu pries, que ton voisin ne supporte pas. Il faut que nous soyons d'accord pour accepter de faire du bruit, pour inviter le Saint-Esprit à se manifester. C'est pourquoi lorsque nous prions, lorsque nous élevons nos voix, nous ne devons pas craindre de déranger qui que ce soit, parce qu'à ce moment, nous ne sommes pas en train d'élever un homme, nous ne sommes pas en train d'élever une femme, nous ne crions pas parce que le DJ a mis une chanson qui nous plaît, nous ne connaissons pas l'artiste ne nous connaît pas, il ne sait pas dans quel pays nous sommes nés, il ne sait pas quels sont les problèmes que nous rencontrons, mais dès que le DJ lance sa chanson, ah, c'est ma chanson! Et te voilà en capacité de faire tous les mouvements de gymnastique et de gesticulation précoce qui peuvent être créés dans le cadre de l'honneur que tu dois rendre à cet artiste. Et tu es dérangé lorsque ton voisin de gauche fait un mouvement pour le roi. Que Dieu te délivre de cette folie. Si dans le monde tu as dansé pour les Destiny's Child, I'm not survivor, tu dois apprendre dans l'église à danser pour Jésus. Hey, Yahweh! Il y a des gens ici, comment vous avez bougé pour certaines chansons? Si on met seulement les traductions des chansons pour lesquelles vous avez dansé. Hey Dieu! Il disait quoi? La danse du gongongo. Comment vous avez dansé avec toute l'énergie dont vous étiez capable.
Et quand on est dans l'église et qu'on dit qu'on va élever le nom de Jésus, voilà la personne qui fait attention au maquillage, elle fait attention au tissage, elle fait attention, elle garde les charismes. Que Dieu te délivre. Il faut que tu te lèves pour rendre un honneur mérité à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux un peu bouger pour le roi des rois, celui qui t'a aimé le premier, celui qui t'a sauvé? Si tu as fait du bruit pour Benzema et pour Mbappé, à combien plus forte raison tu dois faire du bruit pour Jésus-Christ de Nazareth? Ah, est-ce que le bruit là peut être augmenté pour celui qui est mort et qui est ressuscité le 3e jour? Waouh! Alléluia! Dis à ton voisin, il se fait un bruit. Dis à un autre voisin, il se fait un bruit. Tu dois faire du bruit lorsque tu veux que le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Asseyons-nous quelques instants. Ah, Jésus. Mais ma réflexion, je la pousse un peu dans ce texte parce que le bruit dont il est question ici est un bruit spécifique. La Bible ne dit pas qu'il s'est fait un bruit comme si quelqu'un tombait quelque part, ou qu'il s'est fait un bruit comme s'il y avait une explosion quelque part. Vous savez, il y a différents types de bruits. Et la Bible est précise. Elle dit, il s'est fait un bruit comme celui d'un vent impétueux. Bon, c'est vrai que lorsque nous lisons la Bible, nous ne rentrons pas toujours dans la Bible. Imaginez un instant, nous sommes là, nous sommes en prière. Et excusez-moi, à l'époque, il n'y avait pas d'effets spéciaux. Il n'y avait pas de sonorisation où on pouvait mettre play et jouer un son particulier. Il n'y avait que des bruits naturels. Donc imaginez, nous sommes dans cette salle, nous sommes en train de prier, et puis soudainement, on entend le bruit d'un vent impétueux. Regarde un peu ton voisin. Demande-lui, tu vas faire quoi? Je me souviens de cette sœur qui priait pendant longtemps et disait, oh Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Et puis un jour, pendant qu'elle priait toute seule dans sa maison, elle a senti une présence à côté d'elle. Elle a changé la prière. Seigneur, je ne suis pas encore prête. Seigneur, je ne suis... Parce que ce n'est pas la joie qui est montée dans son cœur, c'est la peur. Donc vous imaginez, nous sommes dans cet environnement, nous prions et puis tout d'un coup il y a un bruit. Et la Bible dit que les murs tremblent. Les murs du lieu où vous êtes commencent à trembler. Ok. Je pense que vous commencez à vous représenter un peu l'histoire. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que vous et moi, on connaît quand même un peu les gens qui étaient rassemblés là. Parmi les gens qui étaient rassemblés là, il y avait notamment Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean. Et dans le quartier, nous les connaissons. Nous connaissons un peu leur parcours avec Jésus. Nous nous souvenons par exemple que les disciples un jour étaient avec Jésus dans une barque. Et qu'à ce moment, un vent impétueux a commencé à souffler. Et la réaction de ses disciples n'était pas du tout une réaction de sérénité. Puisqu'avec la tempête qui se levait et qui menaçait de renverser l'embarcation, ils sont allés réveiller Jésus et ils vont lui dire cela. Maître, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? La précision, nous périssons pour que vous sachiez bien. C'est-à-dire qu'ils expliquent à Jésus qu'il y a eu un processus qui a déjà commencé, un processus dans lequel ils sont, voilà, et ce processus, c'est le processus de périr. En fait, pour traduire ça simplement, ils disent à Jésus, c'est pas nous sommes en danger de mort, c'est nous avons déjà commencé à mourir. C'est pas nous sommes en danger de périr, nous avons déjà, il dit, il traduit, il conjugue vraiment
Il dit, nous périssons. Est-ce que vous voyez? Donc cela vous permet de réaliser dans quel état d'esprit ils étaient. Il n'était pas en train de dire, oh, alléluia, gloire à Dieu, il y a un vent. Il se fait un vent, entendre un bruit qui annonce la pluie. Non, il n'était pas du tout dans ce rapport. Il disait à Jésus, nous périssons. Donc la première altercation ou confrontation que ces gens ont avec un vent impétueux, c'est qu'ils ont peur, ils sont transis de peur. Deuxième confrontation avec un vent impétueux, Jésus leur dit, montez dans la barque et allez de l'autre bord et je vous rejoindrai. Et pendant qu'ils sont dans la barque, la Bible dit qu'il y a une tempête qui se lève et il y a un vent qui souffle contre l'embarcation au point qu'ils n'avancent plus avec le bateau. La première fois, le vent a soufflé, ils ont eu peur. La deuxième fois, le vent souffle, j'imagine qu'ils ont peur, mais comme si ça ne suffisait pas. Au vent va s'ajouter une vision. Ils ont commencé à regarder au loin comme ça. Pierre, regarde là-bas. Et Pierre dit, Jean, toi que Jésus aime, regarde là-bas. Et pendant que le vent est en train de souffler, qu'ils ont déjà peur de ceux qui sont en train de périr. Quand ils regardent au loin, ils voient quelqu'un qui marche sur l'eau. Toi, tu aimes bien te moquer des apôtres. J'aurais bien voulu te voir à leur place. Et ils ont commencé à se passer le mot, c'est un fantôme. Donc, non seulement ils ont peur à cause du vent, ils ont peur à cause d'une possibilité de naufrage, mais à la possibilité de naufrage s'ajoute une vision fantomatique. Jésus était obligé de vite les rassurer. C'est moi. C'est moi. Curieusement, lorsque le Saint-Esprit vient au jour de la Pentecôte, il va justement choisir de se faire précéder d'un bruit que les apôtres avaient déjà connu. D'un bruit que les apôtres avaient déjà entendu, qu'ils avaient déjà vécu. Et chaque fois qu'ils avaient entendu ce bruit, ils avaient eu peur. Et le Saint-Esprit, justement, avant de les remplir, se fait précéder d'un bruit qui avait causé leur frayeur. Ça signifie que le Saint-Esprit choisit d'utiliser les choses qui par le passé t'ont effrayé pour décider aujourd'hui de t'élever. Afin de t'emmener plus loin, le Saint-Esprit va aller dans ton passé et voir les choses qui t'ont découragé, et ce sont ces mêmes choses que le Saint-Esprit va utiliser et va exploiter pour te permettre d'aller plus loin. Je veux dire à quelqu'un que les larmes que tu as versées dans le passé ne sont pas des larmes qui doivent appartenir à Satan et à la tristesse. Dieu est capable et a le désir de reprendre ces larmes et de les changer afin de les transformer en larmes d'allégresse. Tes problèmes par le passé, les difficultés que tu as connues par le passé sont les choses que Dieu veut utiliser dans le présent pour te montrer que ça n'appartient pas à Satan, mais je vais le prendre, je vais le changer, je vais le réexploiter pour montrer au diable qu'il n'a rien inventé. Il y a des gens qui t'ont combattu par le passé que Dieu veut utiliser pour t'élever dans ton présent. Il y a des choses qui t'ont découragé par le passé que Dieu veut utiliser pour te fortifier dans ton présent. Le Saint-Esprit n'a pas choisi un autre bruit, il a choisi le bruit d'un vent impétueux pour montrer aux apôtres que maintenant, je vais reprendre ce qui vous a fait peur par le passé pour vous emmener dans une nouvelle dimension. Il y a une expression qui dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je viens te dire que ce qui ne t'a pas tué par le passé t'a rendu plus fort. Le Saint-Esprit utilise cela, il exploite cela afin de t'emmener plus loin. Quelqu'un dit, il se fait un bruit. Lorsque les Israélites ont été mordus par des serpents brûlants, Dieu n'a pas demandé à Moïse d'élever une mangouste, parce que vous savez que dans la nature, les mangoustes sont immunisées contre les serpents. Les mangoustes peuvent lutter contre les serpents. Non, Dieu n'a pas demandé à Moïse d'élever une mangouste, il lui a demandé d'élever un serpent. La même chose que le diable a utilisé pour te blesser, c'est la même chose que je vais utiliser pour te guérir. La même chose que Satan a utilisé pour te détruire, c'est la même chose que je vais utiliser pour te construire.
détruire. Est-ce que je parle à un provider aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a été brisé, quelqu'un qui a été déçu, quelqu'un qui a été frustré? Je viens te dire que la matière première que Dieu aime utiliser, c'est ce qui t'a fait du mal par le passé. La particularité du vaccin, c'est qu'on vous inocule normalement la maladie, mais on vous l'inocule dans une dose qui permet à votre corps de fabriquer des anticorps. Donc Dieu ne va pas utiliser un vaccin sur la base d'autre chose que de ce qui t'a fait du mal. Il va prendre ce qui t'a fait du mal, il va le travailler en laboratoire et il va l'injecter afin que tu produises des anticorps et que tu puisses te présenter devant la même maladie, devant la même frustration, devant le même vent impétueux et dire: hier j'ai eu peur de toi, aujourd'hui je ne te crains plus. Hier j'ai été découragé par toi, aujourd'hui ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que Dieu a fait le miracle. Dieu m'a transformé. Dieu m'a démontré que le vent impétueux fait du bruit mais il ne détruit pas. Il fait du bruit mais il ne tue pas. Il fait du... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ça fait du bruit mais ça ne tue pas. Ça fait du bruit mais ça ne t'arrêtera pas. Ça fait du bruit mais ça ne t'empêchera pas d'accomplir ton destin. Goliath n'était pas seulement un géant, il avait également une voix qui portait loin, mais il faisait beaucoup de bruit. Lorsque David s'est présenté devant lui, le bruit s'est arrêté. Tu n'as plus besoin d'avoir peur, parce que même si ça fait du bruit, cela ne doit pas t'effrayer. Tu réussiras à passer à travers. Quelqu'un dit bruit comme celui d'un vent impétueux. Vous voulez que j'ajoute encore? Lorsque Moïse s'est trouvé devant Pharaon, la Bible dit qu'il a utilisé son bâton. Il l'a présenté devant Pharaon et le bâton s'est transformé en serpent. Quelque temps avant, lorsque Moïse rencontre Dieu devant le buisson ardent, la même chose s'est produite. La Bible dit que Moïse a commencé à fuir devant le serpent. Mais Dieu a transformé Moïse. Le même Moïse qui fuyait devant le serpent, c'est le même Moïse qui présente le bâton. Le bâton se transforme en serpent et le serpent de Moïse a mangé le serpent de tous les prêtres de Pharaon. Il y a quelque chose qui t'a fait fuir hier, qui t'a en réalité programmé pour demain, qui t'a programmé pour ton destin, qui t'a programmé pour le succès, qui t'a programmé pour la victoire, qui t'a programmé pour le triomphe. Quelle est cette rupture? Quelle est cette relation qui t'a abîmé? Cette relation qui t'a brisé? Dieu est en train de te dire, c'était juste une formation, c'était une université pour ta destinée. C'était une formation pour ton destin. Tu dois accepter de passer par là et ne plus le regarder comme un outil du diable, mais regarde-le comme un potentiel outil entre les mains de ton Dieu pour te programmer pour le succès. Tu seras triomphant, tu seras victorieux, tu réussiras parce que tu ne t'es pas levé un bon matin, mais tu es passé par un processus de formation. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Quel est le bruit qui se fait maintenant? Quel est le bruit que tu entends? Ce n'est pas le bruit qui doit changer, c'est ton attitude face au bruit qui doit changer. Cette fois-ci, ils n'ont plus eu peur, parce que les 2 premières fois qu'ils ont été exposés à ce bruit, ils n'étaient pas en prière. Les 2 premières fois, ils n'étaient pas en prière. La différence entre les fois où ils ont été exposés, c'est qu'au jour de la Pentecôte, quand le bruit s'est fait entendre, ils priaient. Bien-aimé, je veux te dire que quand tu pries, tu ne réagis pas de la même manière aux circonstances de la vie. Quand tu pries, tu ne vois pas les dangers de la même manière. Quand tu pries, tu ne vois pas les obstacles de la même manière. Si tu es concentré en prière, si tu es focalisé sur le Père, les choses que tu vois, tu les vois comme des opportunités de glorifier ton Dieu. Tu ne les vois pas comme des choses qui vont te détruire, comme des choses qui vont t'annihiler, mais tu les vois comme des opportunités de faire un exploit, de faire une différence, parce que tu es dans la prière. Il est temps que les chrétiens et les chrétiennes se lèvent dans la prière, que nous nous concentrions dans la prière, parce que lorsque nous prions, notre vision des choses évolue. Il y a une révolution dans notre vision quand nous prions. Bref, le choix que l'Esprit fait consiste donc à faire entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux. Bien.
Quand il arrive sur eux, il se sépare en diverses... Il se matérialise sous la forme de diverses langues de feu et il donne à chacun de s'exprimer dans une certaine langue. Et je me suis demandé, pourquoi le premier miracle que l'Esprit fait en venant vers les disciples consiste dans le miracle des langues? Écoutez, lorsque Jésus a fait son ministère, il y a des actions beaucoup plus spectaculaires que Jésus a posées et qui ont rassemblé davantage de monde que l'action de transformer la langue de quelqu'un. Jésus, par exemple, arrive devant le tombeau de Lazare qui est mort depuis pratiquement 4 jours. Et puis Jésus dit à Lazare de sortir. Et les gens voient un homme qui est mort depuis plusieurs jours sortir du tombeau. Ça s'est fait de manière publique. D'ailleurs, Jésus, quand il prie, dit « Seigneur, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais c'est pour eux que je prie. » Donc, il y a une foule nombreuse qui est là. Et c'est à ce moment que Jésus ordonne à Lazare de sortir. Le miracle de la résurrection de Lazare est un miracle tel qu'il a même volé la vedette à Jésus, puisqu'on nous dit qu'il y a désormais des gens qui venaient, non pas pour voir Jésus, mais pour voir Lazare. Donc si j'avais été le conseiller du Saint-Esprit, juste avant la Pentecôte, je lui aurais dit, Saint-Esprit, quand tu descends sur ton église, vraiment frappe fort. Choisis le miracle le plus tonitruant, le plus extraordinaire, que tu puisses répandre sur ton église pour qu'elle puisse partir sur les chapeaux de roue. Et j'aurais été un mauvais conseiller. Jésus a guéri les malades. La Bible dit qu'il a fait lever des paralytiques. Il y a eu des scandales dans les villes lorsqu'un homme qui était aveugle depuis sa naissance a été guéri. Tout le monde se posait des questions à ce sujet. Il y a même des gens que Jésus a guéris en leur disant surtout ne va pas dire que je t'ai guéri. Et quand ils allaient et qu'ils publiaient ce que Jésus avait fait, l'effervescence, les mois étaient tels que Jésus ne pouvait plus entrer dans certaines villes. Donc j'aurais dit Saint-Esprit, parmi tout le menu des différents miracles, ne choisis pas l'entrée, ni le dessert. Prenons un bon plat de résistance qui va permettre à tous ceux qui sont dans la ville d'entendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Et le Saint-Esprit choisit le miracle des langues. Demande à ton voisin pourquoi. Le miracle des langues est important parce que les problèmes de l'histoire de l'humanité ont commencé avec une histoire de langue. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient dans un environnement qui avait été créé par la parole de Dieu. Et ils pouvaient s'épanouir dans cet environnement en respectant les instructions qui avaient été communiquées par la parole de Dieu. Et ce qui a fait que Adam et Ève ont dû finalement être expulsés de ce jardin, c'est qu'au lieu de se soumettre à la parole de Dieu, ils ont entendu le son d'une autre langue. Le serpent est venu parler à l'oreille de la femme. Et c'est par la déclaration du serpent à la femme que le péché est entré dans l'histoire de l'humanité. J'ai compris que tous les environnements dans lesquels Dieu nous place, parce qu'il y a des endroits aujourd'hui dans lesquels Dieu nous place. Dieu peut te placer dans une entreprise, alléluia. Dieu peut te placer au milieu d'un certain nombre de personnes, dans des relations, dans des réseaux. Dieu peut te placer dans une église. Dans tous les espaces dans lesquels Dieu nous place, Dieu a pour objectif que nous puissions nous y épanouir. Alléluia. Mais nous ne pouvons nous épanouir dans ces espaces que si nous choisissons d'écouter les instructions que Dieu nous donne, qui nous permettront de réellement nous, bénéficier de l'espace qu'il a créé pour nous. Mais le diable n'est pas content de cet état de fait. Chaque fois que Dieu a
établi un espace pour que nous puissions nous épanouir, le diable également vient avec sa langue et il vient dire des choses. Donc dans tous les espaces, que ce soit dans une entreprise, dans une famille, dans un réseau relationnel, dans une église, il y a toujours un combat entre les paroles et les instructions que Dieu donne et les paroles que le serpent donne. Les paroles de Dieu ont pour objectif de nous maintenir dans l'espace afin que nous puissions nous épanouir, et les paroles du serpent ont pour objectif de nous chasser de l'espace. Donc tu dois toujours te poser la question, quel que soit le lieu dans lequel tu es, où Dieu t'a emmené, quelle est la parole que j'écoute? Quelle est la langue qui fait vibrer mon tympan? Est-ce que c'est la langue de Dieu ou est-ce que c'est la langue du serpent? Si c'est la langue du serpent, finalement tu seras obligé d'être expulsé du lieu où pourtant Dieu t'avait placé. Mais si c'est la langue de Dieu que tu écoutes, alors tu resteras, alors tu t'épanouiras, alors tu vas te déployer. Tu dois choisir quelle est la langue que tu écoutes. Demande à ton voisin, quelle est la langue que tu écoutes? Donc lorsque l'Esprit vient au jour de la Pentecôte, son objectif est de régler un problème que l'humanité a avec la langue. Un problème qui a commencé depuis le Jardin d'Éden, mais qui ne s'est pas arrêté au Jardin d'Éden. Quand ils sortent du Jardin d'Éden, quelques temps plus tard, la Bible dit que les hommes vont se rassembler à un endroit donné et ils vont se donner un objectif. Ils vont dire: bâtissons une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. La tour que ces hommes, qu'on appelle plus communément la tour de Babel, que ces hommes voulaient construire, ce n'est pas une tour dont le but était de toucher le ciel physique que nous voyons avec nos yeux, non. Cet édifice qu'ils voulaient élever était en vérité un autel géant, du haut duquel il ferait des incantations, des invocations, des pratiques mystiques et sorcelleriques, sinon sorcellaires, dans le but de forcer la porte du ciel. Ces hommes avaient pour objectif de créer un espace du haut duquel il se créerait une ouverture dans le monde des esprits. Et Dieu, en voyant leur projet, va faire cette déclaration. Ils ont tous un seul but. Et ils ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont décidé de faire. Dans la pensée de Dieu, même si ce projet est mauvais, parce que ce peuple a une seule langue, ce peuple va réussir à accomplir son projet. La question n'est pas de savoir est-ce que c'est un bon projet, est-ce que c'est un mauvais projet. Dieu dit que si ce peuple a une seule langue, ils vont réussir leur projet. Et le seul moyen d'interrompre ce projet, c'est justement de mélanger les langues. Le mot Babel vient d'un mot hébreu qui se dit Balal. Et Balal signifie la porte du ciel. Lorsque les hommes ont le projet de construire cette tour, le but caché, c'est de forcer la porte du ciel. De rentrer au ciel par des moyens détournés. Il y a une voie légitime et royale, et puis il y a des moyens détournés. Et ils veulent se forcer un passage au ciel par des moyens détournés. Vous devez savoir aussi que l'action des hommes qui vont construire la tour de Babel est une rébellion contre l'ordre de Dieu, qui était que les hommes se dispersent, que les hommes remplissent la terre et qu'ils l'assujettissent. Leur objectif, bien au contraire, était de se rassembler en un seul lieu, contrairement à l'instruction de Dieu. Le moyen par lequel Dieu passe pour arrêter cette aventure néfaste, c'est de mélanger leur langage. Lorsque le Saint-Esprit vient, le premier miracle qu'il fait, à la différence de Jésus qui pour premier miracle va changer l'eau en vin, le miracle par lequel le Saint-Esprit passe, alors qu'il donne naissance à l'Église, c'est un miracle qui concerne le langage. Il va donc résoudre le problème qui avait été posé depuis le Jardin d'Éden,
qui s'était poursuivi à la tour de Babel, il va résoudre ce problème spécifiquement au jour de la Pentecôte. Mais réfléchissons un instant. Que s'est-il passé lorsqu'au jour, ou du moins à l'événement de Babel, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Dieu a fermé le ciel? À ce moment, les hommes qui travaillaient ensemble ne pouvaient plus se comprendre. Lorsque l'un disait A, l'autre comprenait B, l'autre comprenait C. Et ils se sont rendus compte qu'il était impossible de continuer cette construction en restant ensemble. C'est à ce moment qu'ils ont commencé à prendre des directions différentes. C'est à ce moment que les nations de la terre se sont créées. Puisqu'à l'origine, nous étions tous un seul et même peuple. Ça veut dire que lorsque la porte du ciel a été fermée, c'est à ce moment pour les hommes que la porte de la terre a été ouverte. Les hommes sont allés remplir la terre, assujettir la terre, dominer la terre. Effectivement, lorsque Dieu a fermé la porte du ciel. C'est quand Dieu a fermé la porte du ciel que les hommes se sont déportés pour aller dans des zones qui étaient reculées et dire nous allons nous installer ici, nous allons bâtir telle ville, nous allons bâtir telle communauté. Et c'est de cette manière qu'ils ont pu prendre possession de la terre. Quand la porte du ciel est fermée, les hommes se rabattent sur la porte de la terre. Et c'est pour cette raison que dans les pays où les gens ne prient pas beaucoup, on constate à l'œil nu un développement extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que la porte du ciel étant fermée, ils se sont rabattus sur la porte de la terre. Bon, c'est la seule différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. C'est que quand les chrétiens disent « moi, la porte du ciel est ouverte, donc je m'appuie sur la grâce de Dieu », le non-chrétien dit « moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne compte pas sur la grâce de Dieu. Donc quand je prépare mon entretien d'embauche, je ne m'attends pas à ce que Dieu intervienne miraculeusement. Je travaille sérieusement mon entretien pour que ça marche. » À côté de lui, il est un chrétien. Le chrétien dit « par la foi, je sais que j'ai déjà ce travail. » Et quand il va là-bas et qu'on lui dit « Monsieur, votre profil n'a pas retenu notre attention », il dit « Diable, je te lis. » Peuple de Dieu, laissez-moi vous aider. Il y a un temps pour tout, selon l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour travailler. On va peut-être revisiter la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Parce que si la cigale était chrétienne, quand la fourmi lui demanderait « Que faisiez-vous au temps chaud ?» la cigale allait répondre « Je priais ». Dans le mois, il y a 30 jours. Toi, tu pries 15 jours. Comment peux-tu rivaliser avec celui qui entreprend pendant les 30 jours? Bon, ici, il n'y a pas trop ça, mais il y a des pays dans lesquels la mode, c'est d'aller à la montagne. Sur 300 jours, 360 jours dans l'année, tu passes 200 jours à la montagne. La question que je me pose, c'est pendant que tu es à la montagne, qui travaille? Mes amis, c'est aussi pour cette raison que dans beaucoup de pays où les gens prient beaucoup, on a l'impression que la porte de la terre leur est fermée. Comme s'il y avait un sous-développement ambiant qui ne dit pas son nom. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à aller dans les extrêmes. Lorsque la porte du ciel est fermée, les hommes, au lieu de chercher à la rouvrir par les moyens que Dieu a établis, disent, bon, notre seule espérance, c'est de nous attacher à la terre. C'est pour cette raison que vous allez voir des gens qui sont prêts à faire des sacrifices dans lesquels ils engagent leur famille, leur progéniture pour
pendant la courte durée de leur vie, pour avoir une vie agréable. Ils ne s'attendent plus à rien concernant le ciel, ils considèrent que la porte du ciel est fermée. Et puis il y en a d'autres qui acceptent de souffrir la pauvreté, ce n'est pas le plan de Dieu pour eux, mais ils ne font pas ce qu'il faut pour que la terre leur soit ouverte, parce qu'ils disent de toute façon, j'irai au ciel. J'irai là-bas parmi les anges. La chanson est forte, hein? Près d'Emmanuel me consoler. Il y a des gens qui n'ont pas bien lu leur Bible. La Bible ne dit pas qu'on va aller au ciel pour nous consoler. On va aux noces de l'agneau. Tu as déjà vu quelqu'un qui va aux noces pour se consoler? Donc on est au mariage, c'est la fête. Toi tu es là, oh vraiment Jésus, j'ai tellement souffert sur la terre. Oh heureusement que tu es là Jésus, oh vraiment. Il n'aura pas ton temps, c'est le jour des noces. Ce que j'essaie de dire à quelqu'un, c'est que le Saint-Esprit a considéré que l'histoire ne devait pas se terminer comme ça. Entre d'un côté les hommes qui vivent sous un ciel ouvert et d'un autre côté les hommes qui vivent sur une terre ouverte. Et quand il arrive au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit choisit ce miracle-là pour plusieurs raisons. La première, c'est que rien de solide et de durable ne peut être accompli au milieu de gens qui ne parlent pas le même langage. Je redis, rien de solide et de durable, aucune vision, aussi belle soit-elle, ne peut s'accomplir au milieu de gens qui ne parlent pas le même langage. Le Saint-Esprit ne vient pas pour lever les paralytiques quand il arrive. Il vient d'abord pour s'assurer que l'édifice de l'Église est un édifice qui va passer les siècles, qui va passer les millénaires et qui va continuer d'exister. Et quand on lui présente la carte de toutes les actions extraordinaires qu'il peut faire, le Saint-Esprit pointe du doigt le miracle des langues parce que son objectif, ce n'est pas de créer de l'émoi pendant un peu de temps, mais son objectif est de créer un édifice qui va durer jusqu'à la fin des temps. Et pour créer cet édifice, il doit transformer la langue de ceux qui seront à la base, qui seront considérés comme des colonnes de cette église. Il doit les emmener à avoir le même langage, car si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, cette chose leur est accordée. Nous n'avons pas l'exaucement parce que nous sommes méritants, nous n'avons pas l'exaucement parce que nous sommes puissants, mais pour l'exaucement, il y a une exigence d'unité, d'harmonie, il y a une exigence d'accord. Je vais vous le démontrer rapidement, musicalement. Est-ce que tu peux poser un accord Ré? Détaché quand même, fais ça. Vous voyez, c'est beau. Bon, maintenant je voudrais que tu fasses quelque chose qui n'est pas un accord de Ré. Vas-y, vas-y. Ça fait bizarre à ton oreille. Ok. Maintenant, joue 1, 4, 1, 5. Et puis après, tu vas poser un accord qui n'est pas dans la gamme. Donc là, nous sommes là, nous kiffons la musique. Hey! Vous avez vu? Bon. Je viens de vous démontrer musicalement le problème qu'on a quand on n'est pas en accord. Quand on ne parle pas la même langue. Voici ce que le ciel entend. Les anges sont en train de danser sur la vibes de Providence. Ils dansent sur la vibes qu'on est en train de produire parce que chacun d'entre nous, nous sommes des instruments. Nous sommes censés avoir un langage accordé. Et puis pendant qu'on est en train de jouer, pendant qu'ils sont en train de danser, demande à ton voisin, c'est toi.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cette raison que le Saint-Esprit commence par le miracle des langues. Tu dis, Seigneur, je veux que tu me rendes prospère. Il dit, il y a d'abord un problème de langage au milieu de vous. Tu dis, Seigneur, je veux que ma vision s'accomplisse. Il y a temps pour accomplir une vision. Souviens-toi des hommes à la tour de Babel. Ils étaient capables, même sans moi, d'accomplir quelque chose parce qu'ils avaient la même langue. Toi, tu es avec moi. Si tu veux accomplir quelque chose qui dure, quelque chose qui s'accomplisse, tu dois t'assurer de parler le même langage. Le miracle des langues est le premier miracle que le Saint-Esprit a initié dans l'Église parce que le même langage est une exigence incontournable pour l'accomplissement d'une vision. Providence, si nous voulons accomplir ce que Dieu nous a dit, nous devons parler le même langage. Nous devons éloigner de nous les désaccords. Nous devons éloigner de nous tout ce qui enlève l'harmonie. Nous devons éloigner de nous tout ce qui nous divise. Si tu penses que cette vision est une bonne vision et que tu veux la voir s'accomplir, pose-toi la question, est-ce que je joue un accord qui est dans la gamme? Est-ce que je suis encore dans la gamme ou est-ce que je suis en train de dégamer? Parce que tu es en train de dégamer, tu es en train de bloquer l'accomplissement d'une vision que tu dis pourtant aimer. Une vision qui nous rassemble tous les dimanches. Une vision pour laquelle tu t'investis. Si tu veux qu'elle s'accomplisse, change ton langage. Dis à ton voisin, accorde ton langage. Le Saint-Esprit n'est pas venu d'abord pour ouvrir les yeux des aveugles. La première chose qu'il commence à faire, il dit, même si j'ouvre les yeux des aveugles, c'est ce que nous vivons dans nos églises. Il y a des miracles réguliers dans nos églises. Il y a des choses extraordinaires que Dieu fait dans nos églises. Il y a des gens qui ne pouvaient pas enfanter, qui ont enfanté dans nos églises. Il y a des gens qui n'arrivaient pas à trouver du travail, qui en ont trouvé. Il y a des familles qui se construisent. Dieu fait des choses tous les jours. Mais tant que nous n'avons pas le même langage, même si Dieu fait, nous n'allons pas nous réjouir des témoignages que nous entendons parce que nous aurons une langue qui ne correspond pas à la construction. Chaque fois qu'on parle de Pentecôte, on parle de l'onction, on parle de la puissance, on parle des miracles, on parle des signes. Mais cette Pentecôte 2021 est mise sous un signe différent. C'est le signe d'un langage commun. C'est le signe de l'unité. C'est le signe de l'accord. C'est le signe de l'harmonie. Il faut qu'on s'accorde si nous voulons que des exaucements soient constatés. Peuple de Dieu. La Bible nous enseigne que lorsqu'ils sont sortis et qu'ils ont parlé, les gens ont dit, mais comment se fait-il que nous les entendions tous parler dans notre langue natale? Ce n'est pas vrai que Pierre a parlé arabe ou que Jean a parlé turc ou que... non, ce n'est pas vrai. Parce qu'à eux seuls, ils ne pouvaient pas parler toutes les langues de la terre. Or, la Bible dit que toutes les nations se sont réunies à Jérusalem. Ce que je crois, c'est que Dieu leur a donné d'exprimer un langage surnaturel. Et pendant qu'ils parlaient, lorsqu'ils disaient « Korababa », quelqu'un entendait « gloire à Dieu ». L'autre entendait « glory to God ». L'autre entendait « bon, je ne parle plus d'autres langues ». Mais selon la langue que tu parles, j'ai d'autres dons. Et donc, pendant qu'il parlait de la sorte, il y avait un miracle qui permettait à chacun de comprendre dans la même langue. Et en vérité, lorsque nous nous rassemblons, c'est un peu chaque dimanche le défi que nous lançons au Saint-Esprit. Parce que nous venons tous d'univers différents. Nous venons tous d'environnements sociaux différents. Nous avons tous des histoires, des backgrounds qui sont différents. Mais chaque fois que nous nous rassemblons, nous demandons au Saint-Esprit de nous parler. Et lorsqu'il utilise la bouche de son serviteur, nous entendons dans ce que le serviteur de Dieu dit, nous entendons des réponses aux questions que nous nous posons à titre individuel. Donc il y a un miracle de transformation, de traduction que le Saint-Esprit fait quand il utilise la bouche de ses serviteurs pour apporter des réponses aux questions que nous
nous posons à l'intérieur de nous. Et j'ai compris que ce qui nous permet d'avoir un même langage, en fait, qu'avoir un même langage, humainement parlant, est impossible. À cause de toutes ces différences, c'est impossible de parler le même langage. Parce que nous avons tous des projets différents. Nous avons tous des ambitions différentes. Il y a des gens qui viennent à l'église pour trouver un mari, gloire à Dieu. D'autres viennent à l'église pour trouver une femme, gloire à Dieu. Il y a d'autres qui viennent à l'église parce qu'ils ont besoin d'amis. Ils n'aiment pas être seuls à la maison le dimanche matin, gloire à Dieu. Il y a d'autres qui viennent à l'église parce qu'ils aiment le Seigneur. D'autres viennent à l'église parce qu'ils cherchent une occasion de montrer leur plus beau costume ou leur plus belle robe. Ils n'ont pas trop d'endroits où mettre ça. Donc ils viennent aussi à l'église parce qu'ils estiment qu'avec cette allée, ils ont vraiment comme le couloir d'un défilé de mode. Et voilà, il y a d'autres qui viennent pour montrer vraiment leur puissance dans le maquillage, dans le tressage, dans le coiffage, dans le noircissage, dans le gonflage. Il y a d'autres qui viennent pour montrer leur style, il y a d'autres qui viennent... Il y a plein de raisons différentes. Et puis quand on se rassemble tous, il y a d'autres qui viennent parce qu'ils cherchent du travail, d'autres qui viennent parce qu'ils veulent être guéris. Et quand on se rassemble tous, c'est que le pasteur dit la vision ici, c'est providence. Voyez, pasteur, à quel niveau? Non, n'oubliez pas, c'est pourvu. Mais pasteur, moi j'ai d'abord mon dossier à la préfecture. C'est impossible. La tour de Babel, Dieu n'aurait même pas eu besoin d'intervenir s'il n'avait pas le même langage. Parce que, imagine, ils arrivent au chantier. L'autre dit, oh vraiment là, je t'assure que je n'ai pas la tête au travail aujourd'hui. L'autre dit, non, mais tu sais, j'ai laissé ma femme, elle est malade. L'autre dit, oh non, mais moi c'est mon enfant. C'est-à-dire, ils n'auraient jamais pu avancer. C'est impossible d'avoir le même langage. Et l'une des raisons, l'une des choses qui nous bloque dans ce processus pour avoir le même langage, c'est que j'ai l'impression que je dois mettre de côté ce que moi je veux pour me soucier de ce que l'autre veut, si je veux m'accorder à lui. Et en fait, j'ai envie de demander, mais pourquoi? Est-ce que le besoin de l'autre est plus important que mon besoin à moi? Et donc, ça bloque la possibilité d'accord que nous avons. Mais je veux vous dire aujourd'hui que le but de Dieu, c'est pas que toi, tu t'accordes aux besoins de l'autre, ou que l'autre s'accorde à ton besoin. C'est que toi et moi, nous prenions nos besoins, nous les mettions de côté et que nous nous accordions aux besoins de Dieu. Si tant est que Dieu peut avoir des besoins. Ce qui cause la désunion, c'est que moi je veux ceci, moi je veux cela, moi j'ai telle ambition, moi j'ai tel projet. Mais à aucun moment on ne s'arrête pour dire au fait, quel est le projet de Dieu? La Bible dit que toutes ces personnes qui les ont entendues disent, comment se fait-il que nous les entendions dans notre propre langue dire les merveilles de Dieu? Donc quand il parlait là, il n'était pas en train de se promouvoir. Il n'était pas en train de dire moi je suis ceci ou moi je suis cela. Pierre venait parler en langue et ce qu'il disait c'est Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Dieu est glorieux. Jacques ajoutait Dieu est splendide. L'autre venait dire il est extraordinaire. Il fait des choses merveilleuses. Tout ce qui pouvait, en fait tout ce qui sortait de leur bouche était focalisé sur la personne de Dieu. Et c'est là le seul espoir que nous avons de nous unifier. Le seul espoir que nous avons de nous harmoniser. En musique, on parle du diapason. C'est pour ça que les pianos, pas ceux-là, mais les pianos acoustiques ont besoin d'un accordeur. Il y a quelqu'un qui arrive parce qu'ils vont se dérégler. La guitare a besoin d'un accordeur. En fait, il y a un diapason précis sur lequel on doit régler chacune des cordes pour que la note soit juste. Et le diapason ne dépend pas de celui qui vient régler. Ça veut dire que le diapason auquel on doit s'accorder ne dépend pas du pasteur. Le diapason est déterminé par Dieu. Et donc nous venons et nous utilisons le diapason de Dieu. Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Quand Jésus a prié comme ça, la porte du ciel s'est ouverte et un ange est venu du ciel pour le fortifier. Ce qui maintient la porte fermée, c'est que tu veux imposer ta volonté à Dieu. Tu veux imposer tes projets à Dieu. Tu veux imposer tes ambitions à Dieu. Et tant que tu fais cela, la porte du ciel sera fermée. Et le danger le plus important dedans, c'est que la porte de la terre restera ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut être en rébellion contre Dieu et ses affaires marchent. Quelqu'un peut être en rébellion contre Dieu et sa carrière professionnelle avance. Quelqu'un peut être en rébellion contre Dieu et réussir à ses examens. Et le danger de cela, c'est que puisque ça marche, on se dit, mais en fait,
J'ai pas besoin de pleurer devant le Seigneur pour que le ciel s'ouvre. J'ai pas besoin de me repentir et de me remettre en cause pour que quelque chose dans mon ciel change. Le problème, c'est que vivre sous un ciel fermé fait que, en fait, tu ne peux pas acheter Dieu. Il y a des choses que les hommes peuvent te donner. Mais la paix du cœur, la sérénité, c'est des choses qui ne s'achètent pas. Le véritable amour ne s'achète pas. Et quel que soit ce que tu possèdes sur la terre, tant que tu n'as pas ce véritable amour qui prend la place en forme de Dieu dans ton cœur, tu ne seras jamais satisfait. Essaye de m'impressionner avec ta carrière. Ça ne m'impressionne pas parce que tant qu'il n'y a pas Dieu dedans, je sais qu'il y a un vide abyssal, il y a un gouffre à l'intérieur de toi. Essaye de m'impressionner avec tes avancées. Ça ne m'impressionne pas parce que tant que Dieu n'est pas dedans, ça ne sert à rien. Double, triple, quadruple ton chiffre d'affaires. Si Dieu n'est pas dans ton affaire est une faillite. Combien d'entre nous, nous sommes là? Ça va, ça marche, mais le ciel est fermé. Le ciel est fermé. Est-ce que tu entends encore Dieu te parler? Le ciel est fermé. Est-ce que tu as encore le zèle, la passion pour les choses de Dieu? Le ciel est fermé. Mais au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a dit, c'est pas comme ça. Je vais vous montrer. Vous pouvez non seulement avoir la terre qui s'ouvre, mais également avoir le ciel qui est ouvert. Et si tu veux acclamer, acclame bien. C'est possible. Tu n'es pas obligé de faire un choix. Dis à ton voisin, tu n'es pas obligé de faire un choix. Tu peux avoir le ciel ouvert et la terre ouverte. Mais il y a un seul code qu'il faut saisir pour que ça se passe. C'est-à-dire que le langage que tu dois parler doit dire les merveilles de Dieu. À partir du moment où le Saint-Esprit vient, il règle la question de Babel. Quand il leur dit c'est pas comme ça, qu'est-ce qu'il leur dit concrètement? L'erreur de ceux de Babel, c'est qu'ils ont voulu s'imposer au ciel. Ils ont voulu imposer au ciel leur propre volonté. Mais pour vous, ce sera différent. Parce que vous allez vous soumettre à la volonté que Dieu exprime dans le ciel. Et à partir du moment où tu dis à Dieu, oui Seigneur, c'est ta volonté que je veux faire, le ciel s'ouvre. Oui Seigneur, ce sont tes intérêts que je veux servir, le ciel s'ouvre. Et la Bible dit de cette église primitive, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Ça veut dire que le ciel était ouvert, mais la terre était également ouverte. C'est la seule fois dans l'histoire de l'église que le problème de la pauvreté a été résolu drastiquement. Le miracle des langues. Si nous réussissons à changer comment nous parlons, avoir un langage d'unité et surtout un langage qui élève les merveilles de Dieu, alors, non seulement nous vivons sous un ciel ouvert, mais nous marchons également sur une terre ouverte. Que Dieu vous bénisse.